Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On est dans mon petit bureau, un petit bureau sympathique, tu vois, on va pas se mentir, fait main. Ah mais c'était mon copain. Triple couche, isolation phonique, isolation thermique. Ça fait quand même un petit peu de moment qu'on est là. Là je prépare des petits trucs et tout, je vous dirai plus tard. Mais c'était là. Lucien avec tout une patate. Je voulais vous parler vite fait les amis, ma petite société de location, Essentiel Location. On a changé les prix pour que ça puisse correspondre à tout le monde. C'est vrai qu'on avait mis au début des petites cautions. C'était le prix de 2 maisons. Comme ça, on s'était dit, attention les guignols, chaud. Tu vois, les gens comme moi, ils pouvaient pas les prendre. Mais je rigole, hein, putain. On a changé les cautions, on a changé les tarifs. Là, vraiment, genre, c'est pas cher. Hein. Commencez pas à me manger la vie. Donc, je vous laisserai aller voir le petit compte Instagram Essentiel Location et puis vous abonner par la même occasion, les amis. On va avoir des nouveaux véhicules qui vont bientôt arriver. Je vais pas te mentir, on a commencé à commander des petits trucs très sales. Donc voilà. Là, je suis en train de préparer des nouveaux trucs. Un petit jogging, un petit peu entre les deux. Sympa, tu vois, un peu moins épais quand il commence à faire vraiment chaud, tu vois. Donc là, avec le petit logo mécanique, on a sorti un petit pull classique. Mais ça, c'est des protos, tu vois. Il y a rien qui est sorti sur le site, je me demande. Donc mettez-moi dans les commentaires votre avis parce que là, on a rentré du stock. Hein. Attention, là, des palettes, on a rempli le bazar. Le magasin, la boutique, elle a rempli à dégueuler. On se fait défoncer le cul sur le site internet. Et du coup, je sors pas mal de nouveautés. J'essaye de vous faire kiffer, d'avoir vos retours. Donc c'est peut-être l'occasion de mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'est de la merde, c'est moche, tu pues la merde, de toute façon t'es issu d'un gangbang, t'étais pas voulu. Dites-moi, mais chiez-moi dessus un petit peu. Et dites-moi par contre si vous aimez bien, dites-moi aussi que vous aimez bien, tu vois, je sais pas, à un moment donné faut peut-être être sympa 5 minutes, tu vois, non, je suis pas là pour souffrir non plus, tu vois. Donc ça c'est le nouveau petit pull Boiserie Collection avec cette couleur là, un petit peu tan là, que j'aime beaucoup. On a sorti un petit t-shirt chinette, mais on n'a rien sorti, c'est que des protos, je dis de la merde. Avec le nouveau logo Boiserie qu'on a mis sur nos fameuses belles casquettes. Là on a un nouveau visuel qui défonce ses morts, moi je pense qu'on va le sortir de celui-là. Mais dites-moi si vous kiffez. Il y a bien le côté un peu vintage, la pin-up, la vieille station à l'américaine. Enfin franchement je trouve que ça déboîte. Le Boiserie du Seigneur dans le labo, un nouveau visuel très sympa que je vous laisserai découvrir sur notre petit site. Et puis là je suis carrément parti dans un autre délire. On avait fait des plaques en fait pour mon Mac d'Airsoft Essentiel Airsoft. Donc c'est des petites plaques en fait qu'on vient mettre sur les répliques. C'est pour montrer qu'on les a personnalisées nous-mêmes, qu'on les a modifiées. Et du coup j'ai fait faire des plaques toutes fines par un abonné qui a une société où il fait des petites plaques comme ça métalliques. Donc on les a fait très fines pour qu'elles puissent se moduler sans se tordre et tout. Et je me dis ça fait super sympa, je trouve ça fait un écusson cœur sur un t-shirt. Je trouve que ça rend bien le petit truc, la boiserie machin. Mais ça cette petite casquette là, regarde, noir, petit logo noir, maman. Au moins comme ça les gens ils voient qu'on est pas raciste. Toi vu qu'on fait des trucs noirs. Allez bah c'était bon. Ça va Patou? Ça va? Il t'embête pas Lucas? Non. Tu me dis sinon je le tape. Bah, je veux bien, même s'il m'embête pas, je t'inquiète. Ah d'accord, on a vraiment on appelle ça la cohésion d'équipe, tout le monde s'entend bien. Petit YCF, ça c'est ma bécane. Je vous en ai déjà parlé de ma bécane les gars. On fait une longue intro, ceux qui sont pas contents, me mangez pas la vie, j'ai envie de vous parler un petit peu des choses que je vous parle plus sur ma chaîne. Parce que tu vois bien, on n'a pas le temps, on fait trop de trucs, mais c'est mort. Ma bécane, ils m'ont fait mix test, je sais pas si je l'avais déjà montré, on avait déjà parlé dans une vidéo, je sais rien, je vais pas dire, on va pas se manger la vie, à chercher midi à 14h comme on dit. J'ai été roulé il y a pas longtemps à Bud Racing Training Camping, mon gars, j'ai comme ça dans le sable. Donc en gros voilà ma nouvelle moto, elle est neuve dans le papier. Les suspensions c'est vraiment incroyable. Franchement ce que je trouve honteux c'est que ce soit aussi cher. Mais alors par contre ça change la vie. Là ma petite CRF 450, quand je vais faire du sable ou de l'enduro ou autre chose. En gros maintenant je roule avec ma 450 2022 et ma SXF 2.5. Comme ça j'ai les deux quoi, j'ai la grosse 4.5 pour faire voilà quand j'ai besoin d'avoir un peu de coupe. Et puis la 250 pour qu'elle prenne des tours. Et puis ça c'est nos petites enveloppes, tu vois, nos petites pochettes. Comme ça, faut bien qu'on travaille pour manger à la fin du mois. Ça tombe pas du ciel, hein, tu vois. Il y a un gars la dernière fois, il m'a arrêté, il m'a dit ah, il m'a vu en voiture. Il m'a dit ah, ça paye YouTube. Bah, j'ai dit écoute, ça tombe du ciel. J'ai dit même en vrai, j'ai imaginé tout un stratagème. Je me suis dit si un jour je me réveille et que l'argent elle tombe du ciel. Mais c'est quand même la merde pour devenir riche. Parce que je me suis dit au pire des cas je fabriquerai un énorme entonnoir, tu vois, pour que les billets tombent dans mon entonnoir et que je récupère en dessous. Deux choses, déjà les billets ils vont pas bien glisser le long de l'entonnoir, tu vois. Et je me suis dit s'il pleut, ça va me faire de la pâte bizarre, tu sais, ça va me faire un espèce de truc mouillé, les billets ça va s'embourber dans le bordel. Donc finalement la meilleure solution c'est de ramasser tous les billets comme ça. Mais gros, il te faut un énorme sac à dos ou la hotte du Père Noël ou la hotte d'un viticulteur. Et même ramasser des billets, frère. Soit tu vas te niquer les doigts à force de me gratter dans le bitume, mais à un moment donné, enfin c'est trop long frère. Ça se trouve c'est plus intéressant d'investir sur d'autres sujets, tu vois. Donc même en fait l'argent tombe du ciel, pour moi c'est difficile d'être riche. Et du coup j'ai expliqué tout ça à un gars sur le bord de la route l'autre jour qui m'a dit ah bah ça paye YouTube hein. Bah j'ai dit oui ça tombe du ciel mon cousin. Mais dit ah bah non je rigole hein. Bah j'ai dit tu vois que ça me fait rire non hein, du con. Puis en fait c'est pas vrai, j'ai fait une photo avec lui et on a rigolé.
Là on est toujours dans notre usine de fabrication d'autocollants. Donc là on a les petites planchettes de 18, puis il y en a plus 18 maintenant, t'as vu, tout au rabais. On a sorti une nouvelle planchette, hein. On a remarqué qu'elle vous plaisait parce qu'on en sort des kilomètres tous les jours. Les plotteurs de découpe là-bas, t'as vu, ils s'occupent de ça là. On a tout sur notre petit site, nos nouveaux autocollants, nos nouveaux trucs. Ceci n'est pas un placement de produit, je vous relate simplement notre appareil. Alors ce qu'on a reçu. J'en ai toujours rêvé d'en avoir un, ça. Oh, le lance-patate, frère. Voilà, disponible sur ma petite marque Essentiel Airsoft. Ah ouais, d'accord, faut le remonter et paf, bla, bla. Oh, quand tu fais du close combat là, mon gars, t'arrives là, tu lui fous une grenade comme ça en pleine bouche. Tiens. Bah alors, je croyais que t'étais un Highlander, je croyais que tu mourrais jamais à l'airsoft. T'as pris 250 billes dans ta gueule. Il a la varicelle, l'autre, il est obligé de s'avouer vaincu. Ça, je trouve ça mortel. Ensuite, on arrête avec les placements de produits parce que même moi, j'en ai marre de faire des pubs. Les gens ils vont se dire ça y est, il est mangé par l'argent, il fait que des pubs. Ouais non, je vous parle de mon travail, pas me manger la vie. Bon les amis, on vous met quelques instants. On est en train de fignoler la TDS, la 325 TDS rouge. On a reçu l'intérieur céleri tendance. C'est vraiment genre attention, ça fait mal aux yeux. On est sur un truc, je vous montre le panneau de porte déjà. Regardez le panneau de porte avec les coutures. Il nous a fait un intérieur cuir rouge mon gars, avec un milieu tissu et tout, mais on vous montrera en détail dans la vidéo sera finie, mais on a fait les 4 panneaux de porte. Regarde juste là franchement comment c'est abusé. On a la petite touche un peu tuning qu'on voulait, tu vois. Du cuir rouge avec des espèces de coutures sur les coussins, sur le dossier, un milieu en tissu avec marqué à boiserie, le ciel de toit noir. Enfin mec, là c'est une voiture, elle est inestimable. Le kit large, les gros jantes, l'intérieur cuir rouge, semi-tissu. Elle est vraiment incroyable la voiture. Je vous referai une vidéo ou au moins une intro quand elle sera full finie parce qu'il nous reste 2-3 petits détails de merde. Mais là ça commence à se concrétiser. Mais elle va vraiment être folle, ça va être un... Là les gars, c'est pas fini, commencez pas à me dire quand tu fais que le haut du corps à la salle de sport et que tu fais pas les jambes. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo ça va arriver tout de suite, les jantes sont en stock. Comment vous dire, depuis le temps que j'attendais ça, et franchement dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment pas déçu, je suis trop content de mon choix. C'est un abonné qui a mis sur la page Facebook, d'ailleurs j'ai 1 million d'abonnés sur ma page Facebook les gars quand même. Mais sans décoller, ça fait plaisir. Il y a un gars qui a dit, la couleur sur une M3 F80 Java Green, c'est une couleur BMW d'origine les gars. Le Java Green, j'ai vu le truc, je me suis dit mais sur un kit large, ça fait une touche un peu tuning, tu vois, ce que j'aime, hein. Moi je suis un peu de tuning, hein. Moi il y a 20 ans, j'aurais eu une 206 diesel avec les portes comme ça. Les bas de caisse en choucroute, les jantes chromées avec le milieu qui tourne pas et tout. 92 pots d'échappement derrière, laisse tomber. Et là franchement, la couleur, mais je la trouve incroyable. Je trouve ça vraiment fou, la gueule de la voiture. Donc pour info, dans l'épisode numéro 2, il y avait l'épisode numéro 1 où je vous présentais la voiture qui était bleue, qui était d'origine. Dans l'épisode numéro 2, on a reçu le kit Rocket Bunny, donc tous les éléments. Kit large, les ailes, le capot avec la bosse, c'était une pack business ou une pack luxe, c'était pas un pack M. Il n'y avait pas les pare-chocs M. Donc on a commandé le pare-choc M, comme je vous avais dit, une qualité de ouf, c'est ce que je prends sur mes voitures. Encore une fois, c'est pas du placement de produit. Là où j'ai acheté ces pièces-là, c'est Custom Morphose. La boîte, elle a 38 ans déjà. C'est un truc de ouf. Et c'est vraiment la première fois, c'est pour ça qu'au départ, en fait, moi sans les connaître, sans qu'eux ils me connaissent, etc., j'avais dit, putain, on a acheté sur un site, si vous voulez acheter des pièces de BM, achetez ça. C'est la première fois que je vois des pare-chocs qui s'alignent aussi bien, qui sont aussi bien faits. Je vais la monter comme ça là, j'attends qu'elle touche le plafond. La petite ligne Evox qu'on avait adaptée, les amis. Regardez-moi cette belle gouttière qui arrive jusqu'ici. Là, on a les catalyseurs d'origine qui ne sont pas encore changés, mais ça devrait plus tarder. On a les 2 downpipes avec la ligne, hein. Donc on va installer les 2 downpipes, donc qui enlèvent les katas en sortie de moteur. Et avec la ligne après, là, elle va vraiment chanter. Parce que là, elle est toute douce. Donc on va s'occuper de changer les 4 jantes. On avait les jantes justement, qui sont juste ici, que Evox nous avait filé. Donc ça, c'est au catalogue sur le site Evox. Les roues avant. En 265 30-20 les roues avant les gars. Enfin déjà quand t'as du 265 à l'arrière sur une BM déjà c'est pas mal. Alors là 265 devant et derrière 285 30-20 derrière. Regarde la largeur mon gars des gommas. Et tu te dis que là 285 c'est des gros pneus. Et la Ventador c'est du 355 sur la Ventador. C'est incroyable. Donc là on va défaire les jantes d'origine qui nous servaient simplement pour la déplacer, pour qu'elle aille en carrosserie etc. Et maintenant qu'elle est revenue de carrosserie la voiture il nous reste plein d'éléments à remettre, des logos. Il nous reste la lame sur le pare-choc à mettre.
2-3 petits réglages et ensuite l'épisode numéro 3, faut qu'on fasse le ciel de toit, on a mis le volant à l'intérieur et tout. Donc là on va vous montrer tout ça. On installe les 4 jantes et je vous montre tout ça. Mama, la boiserie mon copain. Usitech qui nous suit dans tous nos projets de prépa de voiture, ils nous font des cales sur mesure, donc en fait on a tout un jeu de cales qui nous a filé. Suce le cercueil, il nous fait tout un jeu de cales en fait, avec plein de dimensions. Donc en fait on essaye un petit peu, des fois on en double etc. Vu que c'est un kit large, on vient bien mesurer où est-ce qu'on veut amener la jante au plus près de la tôle là. Et comme ça ensuite on lui fait faire les définitives en un seul bloc. Donc là on va essayer avec celle-là déjà, voir si ça va tu vois. Tu vois, c'est de la double boulonnerie parce que c'est quand même un peu épais. On fait comme ça, on se sert bien pour bien la plaquer. Ah, mais pourquoi ça fait son problème cette merde? Voilà. Ah oui, non, il manque carrément. Bah ouais, hein, parce que tu vois, quand elle va se renfoncer la jante, il en manche à la con. Pour l'arrière. Là, on n'est pas trop mal. Oh, comment ça ressort? Faut 2 cales en 6 derrière. Oh mais là ça fait trop beau quoi. Ouais ça tue. Comment je lui ai attrapé la quéquette là? Attends, c'est pas possible, lui il va comment lui? Tu sais le gogol qui en grande section il a pas mis les triangles dans les triangles, il voulait faire rentrer le rond dans le carré tu sais. Mais attends mais c'est pas le bon que j'ai Ninian. On va procéder à la pose d'un autocollant boiserie camouflage. Attention. D'ailleurs il y a un abonné qui en a un qui a une 207 full camouflage avec l'autocollant camouflage, franchement ça déboîte. Voilà, pas mal. Pour la petite technique, moi je fais toujours un petit doigt comme ça. Toujours un doigt en premier, c'est comme avec les femmes. Et après, hop, t'enfiles le bras dedans. Non, là, et puis après t'essayes de chasser les bulles vers l'extérieur comme ça. Hop, vers le haut. Et normalement t'as 0 bulle, chef. Je déconseille de le poser genre en plein soleil, un truc comme ça. Le film, s'il est chaud en plein soleil, un truc comme ça, il est galère à poser. Bon là, pour ceux qui n'auraient pas remarqué les amis, on a Usitech qui nous a envoyé des cales d'élargissement de voix. Autant dire qu'avec le petit kit Rocket Bunny, on a eu besoin d'élargir un petit peu les voix. Là on est évidemment sur une double boulonnerie, on va pas se mentir. Par contre, vous pouvez regarder l'effet. Oh, le pneu, mon gars, il va lécher le bordel. L'effet que ça fait. Comment il ressort? T'as l'impression que le frein il a 100 km dans le fond. D'ailleurs, pour info, la TDS a été gagnée, les amis, de notre merveille. Donc c'était pas le Neyman, c'était la colonne de direction complète qui était morte. Donc on a tout changé, ça y est. Elle est enfin prête. C'est Victor qui l'a gagnée. Je vais vous montrer ça tout de suite sur Instagram. Victor Vilmus. Regardez-moi ça. On lui a envoyé un petit message, tu vois. Il est au moment où on filme, il est en train d'écrire. On est en train de caler quel jour il va venir. Ok mon cousin. Eh ben écoute, quand tu viens de Nancy, tu viens quand tu veux en semaine, mon seigneur. Mais le week-end, je travaille, moi. Mon seigneur, la télé c'est attendre là bon. Le pauvre il va recevoir le message, il va rien comprendre. Je lui ai mis, ça va chef? J'ai dit, est-ce que t'aimes bien les bons vieux TDS? Bah évidemment je les suce comme des Mr Freeze qui me dit. Je lui dis t'as gagné la TDS. Il me dit non vraiment. Et après il m'a envoyé un vocal en me disant mais non j'ai peur d'être dans un rêve. Donc ça a l'air d'être tombé sur un abonné qui kiffe, qui est à fond dans le délire. Donc voilà. Vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas gagné les amis. Pas de stress. On va vous faire gagner plein d'autres trucs. Et là on a prévu du sale. Alors commencez pas à me péter les couilles. Bon les amis, on a mis le petit volant performance pour 335i 92. Là les petites LED qui montent en rouge, là ça fait trop stylé, j'adore. On la carotte chez UJ Moteur. On était là-bas, on était à UJ Moteur et puis on voit un volant. Puis il dit oh j'ai un vieux volant qui traîne, je peux rien en faire, c'est E92, tu sais pour lui E92 c'est obsolète frère, ça a 200 ans tu vois. Du coup il m'a filé ce volant là qu'il avait en stock vu que UJ fait des volants de performance. Donc on a monté ce petit volant avec les LED du Seigneur.
On va évidemment conserver la belle boiserie à l'intérieur, qui est très très jolie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tout le plafonnier pour le faire mettre par Sellerie Tendance, tout en noir. On va peut-être faire un délire, je sais pas, sur les sièges, etc. C'est tellement compliqué à chaque fois de démonter, faire mettre en sellerie des machins, des trucs, que j'adore le combo vert et marron. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a qui nous ont dit que c'était à dégueuler, moi j'adore. En tout cas, il lui manque vraiment plus que le plafonnier tout noir, avec tous les appuis-têtes, les machins, tout ça, tout refait en noir. Une fois que tout ça sera noir, intérieur marron, il nous restera quelques petits détails sur la voiture, mais vraiment l'Ajax. Il nous restera les étriers arrière à peindre en rouge, parce que ça je trouve que c'est pas mal, ça ressort toujours un petit peu avec les feux arrière. Là j'ai collé les petits trucs qui viennent gicler sur les feux là. Donc on les a collés à la colle à pare-brise pour être sûr que ça... Donc c'est pour ça qu'on les a pas remontés. Il nous reste à redescendre tout l'avant, parce que là elle est trop haute de l'avant. Donc il nous reste à redescendre l'avant, rigidifier un petit peu l'arrière, parce que là elle est trop molle de l'arrière, donc il y a trop de débattement. On va bien la rigidifier. Et il nous reste un chrome d'ailettes. Donc on va faire le ciel de toit, un petit covering noir sur le tour des fenêtres, régler les amortisseurs, et elle sera neuve dans le papier. Et puis après évidemment il restera la prépa. Poser les turbos chez Shiftech, puis mettre les downpipes, le gros échangeur, la charge pipe, le bordel, le machin pour qu'elle fasse 700 poneys. Mais en vrai il y aurait que moi, je crois que j'aurais simplement fait une bonne carto avec de downpipe. Quand tu vois la puissance qui sortait, c'est la babasse déjà. Je me dis que ça suffit, 700 chevaux, on va tout casser encore là-dedans. C'est un 335i, hein. C'est une merguez. Ah et si, dernière petite chose que je vais faire, je vais recycler 335i avec le petit, un petit logo noir. Oh, par contre elle est vraiment folle, c'est abusé quoi. Et j'aime bien parce qu'il y a tellement que des voitures avec du carbone partout, du carbone partout, du carbone partout, que là à l'intérieur c'est de la boiserie frère. Donc je kiffe. Et en plus tous les éléments de carreau, la lame arrière, la lame de coffre, le diffuseur, la lame avant, c'est de l'ABS et on a tout fait peindre en noir. Donc il n'y a pas de carbone, c'est que du noir brillant et je trouve ça magnifique, ça change parce qu'on voit vraiment que ça. Bon les amis, dernier épisode qu'on fera sur la 335, on aura mis les cales de roues qui seront pile à la bonne limite, on aura redescendu un petit peu l'avant, peut-être remonté un poil l'arrière, on aura fait le ciel de toit en noir, on aura enlevé le chrome autour des fenêtres, on aura peint les étriers arrière, tous les derniers petits détails seront faits et puis bah ce sera le moment je pense chez Shiftech où on aura mis les pièces, on aura mis les décatalyseurs, qu'on mesure la puissance, voir tout ce qu'on fait comme prépa. Et puis ensuite c'est une voiture que j'ai envie que vous puissiez voir, que vous viendrez voir sur les boutiques éphémères. D'ailleurs je vais bientôt vous donner une date pour une prochaine boutique éphémère, on a enfin reposé une autre. Et puis bah voilà, des voitures que vous pourrez voir, que vous pourrez regarder, etc. On mettra ça chez Shiftech, on mettra ça dans les boutiques éphémères. C'est le but de faire des voitures comme ça, c'est vous partager ça avec vous aussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que la couleur vous a plu, parce que c'est surtout ça qui est le gros truc visuel de la vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé, abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube les amis, on le dit jamais assez. C'est comme ça qu'on a passé le cap du million d'abonnés. Ah, pas se mentir, un petit pire. Donc oublie pas de t'abonner à ma petite chaîne YouTube, à mon petit compte Instagram, bientôt 750 000 abonnés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus mon petit pire? C'est magnifique. Donc je vous emballe, je vous fais des gros bisous et je vous dis de pète.